désolé là. OK, good. Donc, partie numéro 1 du coup, petite présentation. Donc l'objectif là, comme je vous ai dit, c'est d'arriver à mettre plein de stratégies en place pour, perdre du poids, même pendant les fêtes ou en tout cas l'objectif, ça va être au moins de maintenir votre poids durant cette période. Alors quand je dis maintenir le poids durant la période, c'est surtout durant la période où vous avez vos repas. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, si vous appliquez les bonnes stratégies, en décembre, vous allez quand même perdre du poids. C'est pas un souci, mais OK. pendant les périodes où on aura 3, 4 repas qui vont s'enchaîner, forcément, ça sera plus dur d'en perdre et déjà, si on arrive à le maintenir, ça sera très bien. Au moins, ça vous permet de profiter sans culpabiliser. Donc déjà, premièrement, l'objectif, ce qu'il faut vous dire dans cette période-là, c'est que le but, c'est de maîtriser cette période et c'est pas de chercher la perfection parce que forcément, il va y avoir des écarts et vous devez pas redouter cette période-là. C'est pas vraiment une période qu'il faut redouter justement. C'est un bon moment, vous allez passer des moments avec vos proches, vous allez profiter, voir des gens que vous aimez, vous allez manger ce que vous aimez aussi. Donc faut profiter, faut pas culpabiliser, mais il faut juste appliquer les bonnes choses et si vous appliquez les bonnes choses, il y a aucune raison que ça se passe mal et que vous fassiez 4 pas en arrière. Aucun souci de ce côté-là. Comme je l'ai dit ici, le but c'est que les fêtes, elles sont là pour être savourées et elles sont pas là pour être redouter. Et rappelez-vous aussi d'une chose, c'est que c'est pas un repas qui fait grossir, c'est vraiment la répétition des habitudes. Donc c'est la répétition de vos habitudes qui vont déterminer vos résultats et même si vous avez un repas, 2 repas, 3 repas qui vont se greffer dans la semaine, si vos 10 autres repas, ils sont bien faits, vous perdrez quand même du poids. Donc un écart ne détruira pas tout à condition qu'on fasse les choses bien. C'est le mindset que vous devez avoir, c'est appliquer les bonnes choses et pas les appliquer à la perfection, pas chercher la perfection. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est avant les repas. Comment bien se préparer à ces repas-là? Que vous en ayez un, 2, 3, 4. L'objectif, c'est de se préparer avant les repas et vous allez voir que c'est pas trop compliqué. La clé, ça va être vraiment d'anticiper les choses et pas d'être pris au dernier moment. Généralement, ces repas-là, ils sont prévus. Vous les avez tous prévus, vous les avez notés dans vos agendas, vous savez quand est-ce que vous êtes invité, quand est-ce que vous recevez et donc on va pouvoir, anticiper les choses de manière intelligente. La première chose à faire, qui est importante, c'est de garder un taux élevé en protéines. Les protéines, comme vous le savez, ça sert à maintenir votre masse musculaire, mais ça joue aussi un énorme rôle sur votre satiété, sur votre appétit. Donc si sur les repas d'avant votre écart, vous avez des repas qui sont élevés en protéines, ça va vous permettre de ne pas arriver au repas en ayant hyper faim. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Justement, si vous vous privez toute la journée, voire le jour d'avant, avant le repas, vous allez arriver sur le repas en question, l'événement en question, vous allez avoir super faim et vous allez vous jeter sur tout ce qu'il y a sur la table. Et là, du coup, ça sera contre-productif. Donc l'idée, ce qu'on veut, c'est arriver au repas, sans avoir le ventre rempli, hein, bien sûr, mais en étant rassasié, en n'ayant pas en tout cas cette sensation de faim. Donc la priorité, c'est avoir un apport élevé en protéines avant ces repas-là. Donc vous, si vous suivez bien votre plan, les filles, vous avez ce repas, enfin cet apport élevé en protéines, il n'y a aucun souci. Pour celles qui vont regarder le live en replay, qui n'ont pas de plan, veillez à chacun de vos repas d'avant avoir une source de protéines. Que ce soit le matin, le midi, le soir, il faut avoir une source de protéines sur ces repas, c'est important pour avoir de la satiété. Et c'est le même principe pour l'hydratation. Plus vous allez boire, pareil, l'objectif, c'est pas de se gaver d'eau, mais si vous êtes correctement hydraté, si vous buvez bien, vous allez avoir moins faim. L'hydratation, c'est négligé, mais ça joue un rôle également sur la satiété, sur la faim. Donc, buvez régulièrement. Et pour ça, une petite astuce, comme je le partage régulièrement, c'est d'avoir une bouteille à portée de main tout le temps, notamment pour les femmes qui, entre vous, si vous travaillez sur un bureau, prenez une bouteille d'eau à côté de vous et essayez de la finir sur la fin de la journée. Si vous êtes correctement hydraté, si vous mangez suffisamment de protéines, déjà, vous n'arriverez pas avec la faim au ventre sur le repas en question. Et la troisième chose importante pour se préparer, c'est de réguler. Vous le savez, vous les filles, dans l'accompagnement, ce qui compte, c'est les calories que vous allez consommer en moyenne sur la semaine. Et donc, vous savez pertinemment qu'un repas comme ça en famille, on va se faire plaisir, on va
manger plus de calories que prévu. Donc si on veut équilibrer les choses, il va falloir réguler et ça, on peut le faire vu que c'est anticipé, on peut le faire avant. Admettons, vous avez un repas qui est prévu le soir, par exemple, demain soir. Et ben demain, que ce soit le matin et le midi, vous allez essayer de diminuer au maximum votre niveau de calories. Quand je dis au maximum, c'est en gardant vos sources de protéines et en restant correctement hydraté. Donc typiquement, vous allez avoir une source de protéines sur chaque repas, matin, midi, et avoir des légumes ou des fruits pour essayer d'avoir aussi pas mal de volume dans votre assiette et encore une fois, optimiser votre satiété. Ce qui fait qu'on a 2 repas assez faibles en calories. On va économiser ces calories pour ce fameux gros repas, ce fameux événement. Donc même si ensuite on a encore plus de calories derrière, on aura d'autres stratégies pour réguler encore plus. Mais du coup, en se préparant comme ça, en consommant suffisamment de protéines, en s'hydratant correctement, on arrive, on n'a pas faim et si on régule sur les repas d'avant, on a économisé des calories, déjà, rien qu'en mettant ça en application, bah, ça va très bien se passer ces repas-là, ces événements. C'est OK pour vous? Ouais. Yes, je Oui. vais ouvrir le chat ici aussi. Si jamais vous avez des questions pendant que je parle, vous l'écrivez dans le chat les filles, sinon je vous demanderai. OK pour ça. Donc, première règle d'or maintenant, quand vous êtes sur le repas en question, sur l'événement en question et quand on est sur le plat principal, généralement. On adopte cette stratégie-là. En premier, on se sert une assiette, une demi-assiette de légumes pour avoir du volume. Généralement, sur les repas de famille, il y a des aliments gras, il y a des aliments sucrés, mais il y a aussi quelques légumes. Ça peut être des haricots, ça peut être autre chose. Mais du coup, vous allez essayer de vous servir la moitié de votre assiette en termes de légumes. En second, vous allez prendre environ, en fonction de votre envie bien sûr, un quart de protéines. La protéine qu'il y a prévue sur le repas, ça peut être de la dinde, ça peut être du chapon, ça peut être je ne sais quoi, mais un quart de protéines et il restera un quart dans votre assiette pour les aliments qui sont plus caloriques et qui vous font le plus plaisir. Ça, c'est le premier point. Déjà, vous mangez cette assiette-là avec la moitié de légumes, le quart de protéines, le quart de plaisir. Et quand vous avez terminé cette assiette, si vous avez encore faim et si vous avez encore envie de vous faire plaisir, ben vous vous refaites plaisir. D'accord? Mais ne commencez pas le repas par le plaisir parce que vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir de plus grandes quantités, donc de plus grandes quantités de calories, que si on met ça en place. En ayant mangé la moitié de légumes, et le quart de protéines, déjà, vous allez commencer à être un peu rassasié. Et ensuite, ça sera pas vous allez pas manger parce que vous allez avoir faim, vous allez manger parce que vous avez envie de vous faire plaisir et c'est différent. Parce que quand on mange en ayant faim, on a tendance vraiment à engloutir beaucoup plus de choses. Quand on mange par plaisir, alors qu'on est déjà un peu rassasié, on aura beaucoup plus de chances d'être modéré dans nos excès. Ça fait sens pour vous? Ouais, tout à fait. Parfait. Donc, mettez bien ça en application. De toute façon, tout ça là, ce diaporama, je vais le mettre en PDF, vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Mais respectez bien cette règle et croyez-moi, rien que ça fait une grosse différence. OK. Mais ouais, il faut Donc, voir si les repas sont pas servis et s'il y a des ouais, il faut voir comment on gère ça, mais je vais essayer. c'est ça. En fait, en priorité, tu vas essayer vraiment de manger ces légumes, en Bien sûr. priorité. Et une fois que tu les as mangés, avec cette protéine, tu pourras te resservir si tu as envie, bien sûr, hein. Le but, c'est encore une fois de Mmh. te faire plaisir. Mais vu que tu seras déjà partiellement rassasié, grâce à ça, tu mangeras un peu moins. OK. Que Je si peux tu faire un commences aparté par rapport à cette histoire de protéines, par rapport c'est pas pour mettre sur moi, mais que tu me disais tout à l'heure, l'œuf à la place de la protéine, mais les protéines, si on a 2 sources de protéines, c'est mieux que justement des féculents. C'est grave d'avoir 2 sources de protéines? non, non, c'est pas grave, t'inquiète, pas de souci. C'est juste pour comprendre les quantités de protéines par rapport au reste, autant en avoir plus et alors éviter les féculents ou en mettre moins quoi, du coup? Bah, si tu préfères les protéines que les féculents, oui. Après, c'est que Ouais, généralement, les gens préfèrent les féculents, c'est pour ça. OK, Mais si toi, tu OK, préfères les protéines et que ça te fait plaisir, aucun souci. OK. OK, donc pour la suite, face à un buffet à volonté, première chose à faire,
parce que c'est très souvent ce qui se passe sur des repas de Noël. Un grand buffet sur une table, comme vous voyez là, il y a plein de sucreries, plein de trucs qu'on aime. Et donc, quoi faire? Déjà, la première chose, avant de vous servir, vous faites un tour complet de la table et vous repérez ce que vous préférez, ce qui vous donne le plus envie. En fonction de ça, ben vous vous servez ce que vous préférez et ça va vous éviter de faire des choix qui sont plutôt bof, en fait, qui vous font pas tant plaisir que ça. Vous sélectionnez, par exemple, 2 ou 3 aliments que vous adorez, vous les mettez dans votre assiette, vous les mangez et comme ça vous évite de prendre 5, 6, 7 aliments qui vous font pas forcément plaisir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je vous ai noté, 5 minutes de pause après la première assiette. Pourquoi? Parce que la satiété, ça vient pas instantanément, ça met un peu de temps à arriver. Donc si vous prenez le temps de bien manger, si après vous êtes servi une première fois, vous faites une pause, vous discutez avec vos proches, la satiété va commencer à arriver. Et encore une fois, c'est un moyen indirect de vous faire manger moins de calories. Parce que, encore une fois, plus vous êtes rassasié, moins vous allez vous resservir. Donc essayez de ralentir quand vous mangez, faites des pauses à la fin d'une assiette, et comme ça la satiété sera présente et indirectement on mangera moins. Ensuite, au niveau des desserts, si vous le souhaitez, ça c'est pas obligatoire, c'est une petite astuce en plus, bah, vous pouvez partager le dessert avec quelqu'un. Par exemple, si un gâteau vous fait envie et que dans votre famille on sert des grosses parts de gâteau et qu'on a déjà plus très faim, eh ben, on le partage. On en prend la moitié avec quelqu'un. Comme ça, c'est toujours des calories économisées en plus. Et moi, ce que je fais en bonus, après m'être servi, après m'être fait plaisir, d'accord? Parce que encore une fois, on se fait plaisir, mais après s'être fait plaisir une fois, essayez, si c'est un buffet à volonté, de rester assez éloigné des aliments qui vous tentent le plus. Parce que si vos aliments qui vous tentent sont à portée de main, ben, inconsciemment, vous allez vous en servir régulièrement, régulièrement, régulièrement. Si vous êtes éloigné des aliments caloriques et qui ne sont pas à portée de main, vous allez vous en servir beaucoup moins régulièrement parce que vous allez devoir soit vous lever pour aller chercher ces aliments, soit vous allez devoir les demander à quelqu'un et donc, ben, c'est toujours de manière inconsciente, mais vous en mangerez moins, croyez-moi. Tandis que si c'est juste devant vous, on tend la main, on le met dans son assiette et on le mange. Donc, si on arrive à s'éloigner des aliments caloriques, on le fait, c'est beaucoup mieux. OK pour vous? Parfait. OK. Salut à toi Marine. Ton micro, je l'activerai après. Tu peux écrire dans le chat, Marine, aucun souci, je vais voir un petit peu tes questions et à la fin de ma présentation, j'activerai ton micro et si tu as des questions, bien sûr, je t'y répondrai avec plaisir. Hésite pas à les poser ici en attendant si tu as des questions, pas de problème. OK, donc comment maintenant gérer l'alcool? Parce que forcément l'alcool, ça va être présent. Alors si vous aimez pas tant que ça l'alcool, n'en prenez pas. C'est tout simple, c'est tout aussi simple. Maintenant pour ceux qui veulent se faire plaisir avec l'alcool, ben, déjà ayez conscience qu'un verre d'alcool, c'est calorique et ce sont des calories qui sont assez inutiles. Maintenant, on est dans le cadre du plaisir. Encore une fois, le but, c'est pas culpabiliser, mais il faut en avoir conscience. Alterner entre eau et alcool, c'est-à-dire que pour chaque verre d'alcool que vous allez prendre, vous buvez aussi un verre d'eau. Déjà, ça vous maintient hydraté. L'alcool, ça déshydrate. Ben, l'eau, ça hydrate forcément, mais ça vous maintient hydraté. Et on en revient à la première slide de tout à l'heure. Plus vous buvez, plus vous êtes hydraté, plus vous êtes rassasié. Donc, encore une fois, moyen indirect de consommer moins de calories, de moins se resservir. Donc, un verre d'alcool, un verre d'eau. C'est la règle que vous devez avoir sur vos repas, sur les repas auxquels vous faites des excès. Deuxième chose, au niveau de l'alcool, essayez de faire des choix assez intelligents. Alors, généralement, c'est ce qu'il y a sur les repas de Noël. Le vin, le champagne, c'est moins calorique que tout ce qui va être cocktail sucré. Je ne sais pas si ça arrive. Moi, autour de mes proches, c'est pas le cas. Peut-être que pour vous, ça l'est. Il y a des personnes qui créent des cocktails au niveau des repas. Bah, essayez plutôt de vous rabattre sur du vin ou du champagne si vous voulez consommer de l'alcool, car c'est 2 fois moins calorique. Donc c'est la petite astuce par rapport à ça. Et idéalement, fixez-vous une limite. Vous vous dites: «OK, bah, ce soir, je vais boire 3 coupes de champagne. Je vais boire 2 verres de vin». Vous vous fixez une limite et vous essayez de la respecter. C'est dur, surtout quand on commence à être lancé, mais déjà si on a cette limite en tête, on a plus de chances de rester raisonnable. Mais ici, la règle la plus importante, c'est celle-là.
On alterne entre eau et alcool et croyez-moi, ça fera une belle différence. Top. Ensuite, donc une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? Bah, idéalement, la petite marche, la petite balade digestive. Il y a pas que comme solution d'essayer de réduire les calories. L'autre solution également, pour éviter de stocker de la graisse et de prendre du poids, c'est de vous dépenser davantage. Donc la première chose, ça c'est beaucoup de familles ont ce rituel-là. Alors il faut qu'il fasse beau bien sûr, mais la petite balade après le repas, déjà ça vous aide à bien digérer, ça vous permet de passer un moment en famille, ça vous aère, parce que généralement sur les repas de famille, on reste longtemps assis, donc la petite balade qui fait du bien et si vous avez des repas le soir, beh, essayez de marcher avant. Ou alors, idéalement, si le repas est le soir, dans la journée, on arrive à trouver un moment pour faire une petite séance de sport. Les filles qui sont dans l'accompagnement avec moi, bah, vous avez toutes des séances de sport qui font maximum 30 minutes. Donc on peut trouver, je pense, un moment dans la semaine pour faire ces séances de sport, d'autant plus le jour même, ça serait encore plus important pour, encore une fois, dépenser plus de calories et donc, beh, réduire l'ampleur, beh, des écarts, tout simplement. Donc, c'est 2 choses simples. Après le repas, si c'est un repas le midi, la petite balade qui va bien. S'il fait beau dehors, prenez l'initiative avec votre famille. Vous dites: «Hey, est-ce qu'on se ferait pas une petite balade autour du quartier?» et cetera. C'est toujours ça et croyez-moi, au niveau du confort digestif, ce sera beaucoup mieux et si on a des repas le soir, ben, on essaye de faire ces petites séances de sport avant, tout simplement. Good pour vous? Parfait. OK, je vois qu'il y a pas d'autres questions, j'enchaîne. Une fois que tout ça s'est passé, une fois qu'on a fait cet excès, qu'on a fait ces séances de sport et cetera, donc on ne culpabilise pas, d'accord? Vous vous êtes fait plaisir, vous avez passé un bon moment en famille. Certes, il y a eu un peu d'écart, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment la répétition des habitudes et c'est pas un repas, 2 repas qui va tout ruiner. Donc pas de culpabilité, interdit par rapport à ça. On normalise, juste on reprend les bonnes habitudes. Tout simplement, on ne cherche pas à surcompenser, à se priver de nourriture absolument. En bonus, ce qu'on peut faire, si jamais on n'est pas frustré par l'alimentation, ben on applique la journée post-excès. Les filles, vous savez de quoi on parle. Une journée très faible en calories. Vous avez un guide type, le e-book post-excès que vous pouvez suivre le lendemain de vos repas. On s'hydrate bien, on mange pas mal de protéines, on mange pas mal de légumes et de fibres. Simple et efficace. Donc, guide type, on essaye de réduire les féculents, voire de les supprimer le lendemain. Ça nous permet de réduire pas mal nos calories. Si on a pas mal de légumes, on sera quand même rassasié et ça se passera très bien comme ça. On bouge un peu plus si on a le temps, si c'est une journée de repos pour nous, pour celles qui sont en vacances, trouvez un moyen de vous dépenser davantage. OK? On marche plus, on augmente son nombre de pas, on fait une plus grande balade, on refait une séance de sport si on ne se sent pas trop lourde au niveau de la digestion et au moins ça se passera très bien. Ça nous permet de mettre en place ça, de réduire nos calories, donc le surplus qu'on a eu la veille, on va le compenser en réduisant les calories et en plus on va se dépenser davantage. Donc déjà rien qu'en une journée, vous allez quasiment pouvoir rattraper l'excès que vous avez fait. Et croyez-moi que si vous anticipez, comme je vous ai expliqué avant, en vous hydratant correctement, en anticipant, en réduisant les calories la veille, il y a l'excès qui arrive, on a déjà économisé des calories avant et en plus on régule le lendemain, croyez-moi qu'en 2 jours, tout est revenu à la normale et il y aura aucune prise de poids si on applique ça correctement. Voire, vous pouvez même perdre du poids. Donc encore une fois, cette phrase, elle est importante. C'est pas un repas qui fait grossir, c'est vraiment une habitude répétée. Un écart, ça reste un écart et c'est pas un échec. C'est vraiment la répétition des habitudes qui compte. Mettez-vous-le en tête. Si 80% du temps, vous avez des bonnes journées et que 20% du temps, vous faites des écarts, vous perdrez quand même du poids. Donc gardez-le bien en tête pour éviter de culpabiliser. Petite astuce également, je ne sais pas si j'en parle après. Non, on va y revenir. Petite astuce, ne vous pesez pas le lendemain d'un écart. Forcément, les filles, vous serez plus lourdes. C'est normal.
le poids des aliments dans l'estomac, la rétention d'eau. Donc tout ça, c'est normal. Vu qu'on mange plus de sel, potentiellement également, vu qu'on mange plus gras, on va peser plus lourd. On le sait. On ne se pèse pas le lendemain. On applique juste ces principes-là, journée post-excès, on se dépense plus, on normalise et on se pèse le surlendemain, 2 jours après, et le poids, il n'aura pas bougé. Si vous pesez le lendemain, forcément, il aura bougé et on ne prend pas en compte dans la moyenne. Donc, pas de peser le lendemain. Donc, la checklist, pareil, ça sera quelque chose que vous pourrez imprimer. C'est un petit résumé. Affichez-la, cette liste, pour l'avoir en tête tout le temps. Gardez-le en visu, mettez-le sur votre fond d'écran de votre téléphone, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, le but, c'est de l'avoir proche de vous, de le voir très souvent pendant cette période de fête pour ne rien oublier. On profite sans culpabiliser. Les fêtes, ça fait partie de la vie. C'est une période qui est magique, qui arrive qu'une fois dans l'année, donc on se fait plaisir et on ne se prend pas la tête. Premier point. Ensuite, on applique la règle du 1 plus 1, celle que je vous ai dit, un plaisir et un choix équilibré. Donc, on n'oublie pas le chips des légumes. On mange d'abord une demi-assiette de légumes et un quart d'assiette de protéines avant de se faire plaisir. Très important. Légumes et protéines présents pour contrôler l'appétit sur l'ensemble de vos repas. Bien vous hydrater avant et pendant. Donc avant, les jours d'avant et les repas d'avant l'excès, on boit bien tout au long de la journée et on n'oublie pas la stratégie de un verre d'alcool, un verre d'eau obligatoire, direct après le verre. On bouge quotidiennement, sport idéalement si on peut le faire, et on régule avant et après. Et la moyenne sur la semaine reste roi. Donc, si on régule avant, si on régule après, si on défonce pas tout sur un repas, la moyenne, vous allez rester en déficit calorique, vous allez quand même perdre du poids. Et en tout cas, ça sera très très peu probable que vous en preniez, que vous ne preniez du gras si vous mettiez ça en place, voire impossible. Et ça, c'était des petites questions fréquentes. Donc, si vous êtes invité 3 jours de suite, ben, vous appliquez tout simplement les mêmes règles, d'accord? Si on a 3 repas 3 jours consécutifs, moi, c'est mon cas. Et ben, si vous avez 3 repas dans la journée, faites en sorte que les 2 autres repas où vous êtes pas invité, vous mangez le moins de calories possible et pendant le repas où vous êtes invité, bah, vous appliquez les règles qu'on a vues et vous vous dépensez au maximum. Donc peu importe si on est invité 3 jours d'affilée, les règles restent les mêmes. Comment gérer la bûche? Ben, vous prenez une portion normale, tout simplement, et vous profitez. Vous ne prenez pas la tête par rapport à ça. Vous ne prenez pas 4 bûches idéalement, mais une bûche, ça ne va pas vous tuer. Une part de gâteau, ça ne va pas vous tuer, vous inquiétez pas. Et si vous dérapez complètement, si vous n'arrivez pas à intégrer ces règles-là et que ben, tout part en vrille, ben, ce n'est pas grave. On va réguler les jours d'après. Vous n'allez pas retourner à votre point de départ. Au pire des cas, les filles, vous allez les prendre 2 kilos pour celles qui n'arrivent pas à mettre les règles en place. Et ces 2 kilos, en 2 semaines, on va les perdre. Donc, c'est pas grave. Le choix vous appartient. Soit vous mettez en place les règles qu'on a vues qui sont très simples et qui vont vous permettre de profiter et vous allez continuer de perdre du poids. Si vous n'y arrivez pas, vous allez prendre 1, 2 kilos et on les reperdra ben, dans 2 semaines, tout simplement. Donc votre objectif compte, OK, mais vous avez le droit de profiter et les fêtes sont importantes, donc il faut vraiment profiter, vous faire plaisir et faire les choses de manière intelligente. Voilà tout pour cette présentation. Donc là, je stoppe le partage d'écran et ça va être le moment de la réponse, enfin des réponses à toutes vos questions. Idéalement, du coup, les filles, je vois qu'on est 9 maintenant. Donc, posez-moi vos questions dans le chat. Le chat, il est en bas pour celles qui ne l'ont pas vu. En bas à droite, vous avez un petit lien où vous pouvez écrire. Donc, écrivez-moi vos questions. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de plus de détails, j'ouvre votre micro, votre audio. Bah, tu vois, Marine, je viens d'en parler, de la règle des 3 repas. Donc, c'est exactement la même chose, OK? Exactement la même chose. Tu appliques les mêmes consignes, tu régules sur les repas que tu n'as pas. Si c'est des repas le soir, matin, midi, tu fais des repas très faibles en calories, riches en protéines, avec des légumes, comme ça, tu auras pas faim et tout va bien se passer et tu fais tes séances de sport.
Les filles, est-ce que parmi vous, il y en a d'autres qui ont des questions? N'hésitez pas, ne faites pas les timides, même pour les filles, qui sont arrivées en retard, il y a pas de problème. Même si je dois répéter, c'est fait pour. Je prends encore 20 minutes si besoin pour répondre à l'ensemble des questions, donc n'hésitez pas. Ouais, Marine, c'est ça, donc moi, généralement, en plus, hem, j'ai toujours un très, très, très gros repas le 25 où je reste à table de midi à 18h et ça mange et ça mange et ça mange. Et ben le soir, je te garantis que tu manges pas, Marine, hein. Donc même si vous sautez le repas du soir, si vous êtes invité le midi et que vous avez pas forcément faim le soir, le petit thé qui va bien ou la petite soupe qui va bien si vous voulez et puis voilà, hein, si on saute un repas, c'est pas très grave non plus et justement, ça vous permet de réguler davantage les calories. Les filles, mettez-moi, toutes celles qui sont là, un OK dans le chat si tout est clair pour vous et sinon vous posez vos questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui trouvent pas où est le chat. Ah si, ça va. Bon parfait, c'est bien. Personne a des questions du coup? N'hésitez pas parce que moi j'ai l'impression que j'ai tout dit là. Mais peut-être que j'ai oublié des choses, donc n'hésitez pas, parlez-moi de votre propre cas. Envoyez-moi un envoyez-moi envoyez-moi si vous voulez qu'on discute en audio. Si vous avez des questions ou vous voulez le dire à l'audio. Ou envoyez questions, si vous voulez qu'on le dise à l'audio. Parce que sinon, si personne n'a de questions, on va tout simplement s'arrêter là. Je vous envoie le PDF et comme ça, vous avez toutes les infos, mais ça veut dire que j'ai été très clair. Je vous laisse 3 minutes avant de mettre fin au live s'il y a pas de questions. Merci Valérie, ça me fait plaisir. Est-ce que tout est clair pour tout le monde les filles? Dites-moi comme Valérie si c'est très clair. Si c'est très clair pour tout le monde, ça me fait super plaisir et puis au moins je pourrais refaire des lives sur les événements comme ça. OK, parfait. Parfait les filles. Super. Bon parfait les filles, ça me fait très plaisir votre réaction. Bah, écoutez, celles qui sont arrivées en retard, je crois que là, la rediff, ça va être, disponible quasiment instantanément. Tout le monde reçoit, hein, dans le chat les filles, hein, c'est normal, je lis, tout le monde voit les messages de tout le monde. Donc la rediff du live va être dispo quasi instantanément s'il y en a qui ont loupé le début. N'hésitez pas, si vous avez des questions, celles qui sont en coaching avec moi, beh, à me les poser sur Slack, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête par la suite. En fonction des dispos que je vais avoir sur la semaine du 24 au 1er, peut-être qu'on se fera un live, pendant les fêtes. S'il y en a qui sont dispo. Par exemple, le 26 ou le 27, voir un peu comment ça se passe, qui a mis quoi en application et qui en est où. Peut-être qu'on se fera un live sur ça, je vous promets rien, mais je mettrai quelque chose sur Slack pour voir s'il y en a qui sont motivés. En tout cas, les filles, merci beaucoup de votre présence. Je vous dis à très bientôt. On se tient au courant sur Slack, sur School. Encore une fois, n'hésitez pas à être active. Quelque chose qui est très important pour maintenir une bonne dynamique tout ensemble, c'est de partager vos victoires. Moi, je partage les victoires de certaines filles chaque semaine. N'hésitez pas quand vous voyez des progrès, quand vous rentrez dans dans vos habits, quand on vous fait des compliments ou autre, postez-les sur le canal Wins dans School. Ça vous motive, ça met une bonne dynamique pour toutes les filles, tout le monde se motive et au moins, il y a une communauté qui est au top. Donc, je vous dis les filles, à très bientôt. Merci d'avoir participé et n'hésitez pas si vous avez des questions, on se voit sur Slack. Salut à toutes.